Retour aujourd'hui sur le match du Havre de ce week-end avec comme thématique les relances au sol et les relances aériennes, les choix de jeu que va faire l'équipe. Est-ce qu'on repart court ou est-ce qu'on repart long? Quelques éléments statistiques sur le choix de jeu, les relances au sol, les relances aériennes. On observe que l'équipe a 50% du temps joué court et 50% du temps joué sur des ballons aériens longs. La stat intéressante, c'est de voir que 68% du temps où l'équipe a joué court, a fait ce choix de jeu court, elle était en réussite. On a réussi à se projeter vers l'avant et à s'installer dans le camp adverse. Et en revanche, dès qu'on a utilisé le jeu aérien, 40% du temps, l'équipe a eu du mal à s'installer dans le camp adverse ou a eu une perte de balle sur cette séquence-là. Première séquence, on va récupérer un ballon dans notre camp. On était sur une phase défensive sur cette séquence-là, donc on a du monde en bas pour récupérer le ballon, donc forcément proches les uns des autres pour essayer de relancer court. Morgan Ardouin va être à la récupération et on va voir le choix de jeu qu'il va faire. Aussitôt vers l'avant, donc intéressant cette envie d'aller vers l'avant avec notre numéro 9, Victor Guerrier, qui se retrouve ici dans notre camp. Cette intention de venir défendre et du coup d'être proche à la récupération du ballon les uns des autres pour ressortir le ballon. Un premier point d'appui, une récupération du ballon de Victor Guerrier qui nous permet d'aller à l'opposé du jeu et de sortir du pressing havrais. Là, on voit bien que sur cette séquence-là, on a un premier, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs d'éliminer sur cette conservation du ballon qui nous permet d'aller nous installer dans le camp adverse et de mettre les défenseurs havrais sur le reculoir, de pouvoir s'installer dans leur camp sur cette situation. L'action se continue, on trouve un décalage sur le côté, sur Morgan Ardouin qui va trouver une situation de centre sur Nicolas Camillo. Seconde situation de jeu, une récupération basse dans notre camp. Et là, plusieurs solutions s'offrent à notre gardien de but, Kenny Renard, ici. Soit le jeu long, soit un jeu court, d'où ça vient, mais compliqué puisque la densité, là, havraise arrive de ce côté-là, toute l'équipe havraise est de ce côté-là, donc ça va être compliqué. Soit une dernière solution que l'on ne voit pas venir dans cette première image, mais qui va arriver avec une solution de passe courte à l'intérieur ici, qui va permettre au bloc de sortir du pressing adverse. Voilà, cette passe-là, elle déclenche vraiment la situation. Elle donne l'envie à l'équipe de jouer court, puisque le gardien lui-même fait cette première relance courte. Derrière, ça permet vraiment d'enchaîner, de sortir de ce pressing-là adverse et d'aller voir à l'opposé. On va fixer du coup côté gauche. Cette passe très intéressante de Mathieu Rogier entre les lignes. On voit que le bloc adverse havrais est bon. Hein. Il se décale côté jeu, ça devient compliqué, ça se ferme. Et là, sur une passe vraiment droite qui casse les lignes adverses, on arrive à casser une nouvelle fois le pressing adverse et à pouvoir aller s'installer avec la solution d'appui côté qui arrive ici par Alexandre Dias. Alex Dias va essayer de retrouver Léo Hamel dans le camp adverse. Bonne intervention du havrais, le ballon est perdu, mais on a réussi à s'installer quand même dans le camp adverse et à sortir du pressing havrais par le jeu court. Choix important de Kenny Renard dès le début de repartir court plutôt que de mettre un ballon long. Situation suivante, on se retrouve encore sur une situation de récupération dans notre camp avec le Havre qui vient mettre une pression sur nos défenseurs aussitôt. On arrive quand même à venir sur le côté à conserver le ballon. On voit que le Havre se met haut, mais sur cette situation-là ne déclenche pas non plus de pressing très violent. Donc ça nous laisse le temps de conserver le ballon, d'aller fixer l'adversaire d'un côté, de voir que c'est fermé. On voit bien le bloc du Havre qui était très présent côté jeu. De repartir à l'opposé avec Alexandre Tessier. Donc c'est nos milieux qui viennent s'intercaler entre nos centraux pour pouvoir permettre à l'équipe de s'engager vers l'avant, nos latéraux de s'installer un cran au-dessus et de partir dans le camp adverse. Donc, Juliet se retrouve excentré un peu plus sur la droite, trouve une très belle passe sur Morgan côté jeu ici. On voit que le bloc du Havre va venir se décaler, mais ça nous laisse le temps quand même d'avoir cet espace ici qui s'est agrandi en travaillant de gauche à droite et de pouvoir enchaîner sur deux jeux courts ici à l'intérieur. Morgan Ardouin s'appuie sur Nicolas Camillo qui élimine son premier adversaire, trouve de nouveau entre les lignes Maxime Rouanel à l'intérieur du jeu. On voit que le Havre est quand même en place avec un joueur, 2, 3, 4, 5, 6 ici.
Malgré ça, on arrive à trouver un décalage sur le côté, sur Morgan Ardouin qui était à la base de la situation, qui a continué son engagement couloir, qui va trouver une situation de centre, qui sera repris par Victor Guerrier au second poteau, un petit peu trop court pour finir sur un but. Dernière situation où on va voir l'utilisation des différents choix de jeu qui peuvent être mis en place. Donc là, on va être sur une première relance qui va être sur un jeu long, puis derrière, on va enchaîner sur du jeu court. Ce jeu long va nous permettre de nous installer, de casser le pressing adverse. Premier choix de jeu court de Kenny sur Mathieu Roger, de Kenny Renard sur Mathieu Roger côté. Ça fixe l'adversaire d'un côté. On retourne sur ce côté fermé. Alors, peut-être que là, Kenny aurait dû faire le choix de jeu d'aller directement à l'opposé, puisque le bloc adverse est ici. On voit que ça peut mettre en difficulté Mathieu Roger de ce côté-là, qui du coup n'a plus la solution de jeu court et va se retrouver sur une situation de jeu long à ce moment-là. Ce jeu long-là va nous permettre de nous installer parce que Maxime Rouanel, à l'arrivée, arrive à conserver le ballon. Alors, il a aussi la solution Léo, la solution Victor ici à l'intérieur du jeu, d'accord ? Et il va réussir à conserver dos au jeu. Le Havre a le temps de se replacer, mais le pressing est cassé. On était sur une situation de pressing du Havre dans notre camp. Ils se sont replacés, on n'a pas de situation dangereuse aussitôt, mais on a réussi à les faire reculer, à s'installer dans leur camp. C'est ce qui a été bénéfique avec ce jeu long-là. Donc ce choix de jeu long a permis de s'installer dans le camp adverse. Maxime Rouanel, par sa qualité technique, arrive à conserver le ballon, à prendre l'information et aller voir à l'opposé. On retrouve Julué un cran au-dessus sur le terrain. Et sa passe va permettre de s'installer encore un cran au-dessus, toujours sur Morgan Ardouin sur le couloir. Son centre va être repris par Victor Guerrier dans la surface. La finition n'y est pas, mais on a réussi à s'installer, à aller dans le camp adverse sur la base d'un jeu long, puis après une séquence de jeu court. Voilà cette vidéo sur les différents choix de jeu que peuvent mettre en place l'équipe. Donc soit du jeu court, soit du jeu long, mais systématiquement, le but c'est de casser le pressing de l'adversaire pour pouvoir aller s'installer dans son camp. Alors, on voit que ça n'a pas créé de situation de but, mais au moins des situations dangereuses pour l'adversaire, soit par le jeu court, soit par le jeu long, sur cette vidéo-là.